Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de Clash of Champions. Donc il y a eu une absence sur la chaîne, malheureusement j'ai eu de gros problèmes de PC et de temps. Donc j'ai pas pu sortir de vidéo, donc pas de bilan de SummerSlam malheureusement. Mais on se retrouve aujourd'hui pour les pronostics de Clash of Champions. J'espère que le rythme de vidéo va ralentir, ça c'est sûr. Mais j'espère pouvoir tout de même vous sortir au moins les pronostics et les bilans de pay-per-view. Donc on commence tout de suite avec les Revival contre le New Day pour le titre par équipe de SmackDown. Le New Day est toujours champion. Selon moi, les Revival vont devenir champions pour passer du côté de SmackDown. Et on n'a pas vu les New Day depuis 3 semaines, donc selon moi c'est logique que les Revival vont gagner, et puis ils ont été buildés comme très forts avec Randy Orton, donc les Revival vont remporter les titres par équipe de SmackDown. Le match pour le titre Cruiserweight entre Lince Dorado, Humberto Carrillo et le champion Drew Gulak. Là je sais pas parce que je suis pas 205 Live en fait, donc je ne sais pas du tout. Je dirais que Drew Gulak va rester champion, mais on va dire que comme d'habitude je vais apprécier le match sans vraiment être archi impliqué. Je vais regarder puis je vais apprécier sans plus. Le match pour les titres féminins par équipe entre Alexa Bliss et Nikki Cross contre Mandy Rose et Sonya Deville. Je sais pas. Là c'est pareil, je sais pas, mais j'en ai rien à faire de ce match en fait. J'en ai vraiment rien à faire parce que ouais non je sais pas, on va dire Alexa Bliss et Nikki Cross par défaut. On va dire que les championnes restent championnes pour donner du prestige entre grosses guillemets au titre. Mais voilà, ouais, Alexa Bliss et Nikki Cross qui restent championnes. Roman Reigns contre Eric Rowan. Alors là, je vais pas être d'accord avec beaucoup de gens, c'est-à-dire que il y en a qui trouvent que Roman Reigns a été mieux buildé que avant, et moi je trouve pas. Je trouve qu'ils ont gardé la même forme, c'est-à-dire un Roman Reigns qui se fait dominer et qui en héros revient, mais non en fait, c'est la même chose qu'avant. Roman Reigns va gagner aidé par Daniel Bryan parce que c'est un match sans disqualification, donc Daniel Bryan va faire un face turn selon moi, et c'est triste pour Rowan, c'est triste pour Eric Rowan parce qu'il mériterait mieux quand même, il mériterait bien mieux, donc voilà, c'est vraiment triste pour lui, mais bon, tant pis. Après y a rien à dire de plus, Roman Reigns va gagner comme d'habitude, et on va recommencer à huer un gars qui a battu la leucémie. Super. Le match pour le titre féminin de SmackDown entre Bayley et Charlotte Flair. Et j'ai un bon scénario pour ce match, ce serait que Charlotte Flair fasse un face turn et que la rivalité entre les deux continue avec une victoire de Charlotte Flair, et que comme elle fait un face turn, elle redevient amie avec Becky Lynch, puisque Bayley et Sasha Banks sont amies et se sont prises à Becky Lynch et Charlotte Flair. Ce serait vraiment très cool qu'ils fassent ça, de revoir Flair et Lynch en amis, ce serait vraiment très cool. Donc victoire de Charlotte Flair. Le match pour le titre des États-Unis entre le champion AJ Styles et Cedric Alexander, match qui s'est décidé au dernier Raw, puisque Alexander a révélé les épaules de AJ Styles. Je pense que AJ Styles va gagner parce que selon la WWE, il est meilleur que Alexander sur le ring, donc même si Alexander est déjà brillant, ça peut nous offrir vraiment un très grand match, donc je vais partir sur une victoire de AJ Styles, mais je ne serais pas surpris de voir Alexander remporter le titre. Mais on va dire que ça va être un match vraiment très plaisant, très bon sur le ring, et on sait que AJ Styles est excellent autant sur le plan psychologique que sur le plan technique,
et avec la technique de Alexander, ça peut être vraiment très bon. Donc victoire de AJ Styles et un très bon match. Le match pour le titre intercontinental entre Shinsuke Nakamura accompagné par Sami Zayn et The Miz. Il y a deux cas de figure, c'est-à-dire que soit on impose Nakamura comme un champion vraiment à craindre, et à ce moment-là on lui fait remporter le match, soit The Miz remporte le match pour une raison administrative, c'est-à-dire que Chris Jericho et a seulement un titre intercontinental devant The Miz, et je pense que pour envenimer la rivalité entre la AEW et la WWE, la WWE va faire gagner The Miz pour que The Miz et Jericho soient à égalité. Donc ouais, The Miz va remporter le match, bon, selon moi évidemment. Seth Rollins et Braun Strowman contre Robert Roode et Dolph Ziggler, que j'ai bien aimé renommer The Show of Glorious. Voilà, parce que je trouve que ça fait un bon nom d'équipe, bref, on s'en fout. En vrai, je ne sais pas du tout, parce que autant je me dis que pour affirmer la suprématie de Braun Strowman et de Seth Rollins, ce serait cool de leur laisser les titres, autant je me dis que si ils s'engueulent pendant le match, Dolph Ziggler et Robert Roode peuvent remporter les titres. Donc je vais quand même miser sur Dolph Ziggler et Robert Roode, avec une mauvaise entente entre Strowman et Rollins, Strowman qui fait son heel turn, et ensuite on verra pour la suite, parce que je le rappelle, il y a un autre match entre ces deux bougres. Becky Lynch contre Sasha Banks, j'attends avec grande impatience ce match parce qu'il a été très très bien buildé, avec une Becky Lynch qui a été vraiment dominée pendant la rivalité pendant Sasha Banks, et on sent que Becky Lynch se sent en danger pour vraiment la première fois depuis le début de son règne, et là c'est cool, là c'est vraiment cool parce que on a le retour de Sasha Banks, une Sasha Banks nouvelle, avec en plus une nouvelle couleur de cheveux, un bleu ma foi fort magnifique, et franchement je suis presque inquiet pour Becky Lynch, mais je pense qu'elle va remporter ce match, mais qu'elle va avoir un rematch à Hell in a Cell, et à ce moment-là Sasha Banks va remporter le match. Ouais, victoire de Becky Lynch, mais vraiment sur le fil, et ça risque d'être un match vraiment très bon et à suspense. Kofi Kingston contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Je veux vraiment voir Randy Orton gagner, j'en peux plus de règne de Kofi Kingston qui est vraiment très fade et répétitif. J'ai grandement participé à la Kofi Mania, je voulais vraiment le voir remporter le titre face à Daniel Bryan, mais je voulais aussi qu'il fasse quelque chose avec ce titre, et il n'a pas fait grand chose avec, à part le défendre à chaque pay-per-view, mais c'est pas un bon règne. Ce serait meilleur pour Randy Orton de remporter le titre que pour Kofi de le garder, parce qu'on sent que la Kofi Mania est en train de s'essouffler, donc je pense que Randy Orton va remporter le match, et j'espère qu'il va le remporter. Le match pour le titre universel entre Seth Rollins et Braun Strowman. Et bien à ce moment-là, donc on part sur le truc qu'ils n'ont plus les titres par équipe. Seth Rollins, je le vois bien perdre son titre face à Braun Strowman pour continuer la rivalité en fait entre les deux, parce que ça peut être vraiment quelque chose de cool, et ça fera son premier titre solo à Braun Strowman, et je pense qu'au bout de son 6ème essai, c'est quand même mieux qu'il remporte le titre, et pour faire une rivalité vraiment cool entre les deux, donc je vais miser sur Braun Strowman, même si je sais que je prends un risque. Et voilà, c'est la fin de ces pronostics pour Clash of Champions. C'est sûr que la forme était assez simpliste, mais je l'ai fait vraiment en catastrophe cet épisode des pronostics, et ça risque de rester comme ça pendant un petit moment.
parce que j'ai repris le lycée, donc c'est un peu plus compliqué, mais pour l'instant ça va très bien comme ça, donc on verra par la suite. Et on se retrouve du coup bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que ce sera bientôt, et du coup je vous dis au revoir.